Bonsoir, monsieur Eric. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à Sas Gaou au juste? Oh, vous savez, je ne veux pas revenir sur cette histoire de canal FM, mais puisque vous me posez la question, je vais resituer tout simplement ce qui s'est réellement passé. Il y a quelque temps, il y a plusieurs mois, 3, 4 mois, j'avais fait une mise au point sur Canal FM en leur disant que je ne voudrais plus revenir sur leur radio parce que cette radio s'est spécialisée en insultes, en diffamation vis-à-vis des premiers responsables de l'ANC. Il a insisté à plusieurs reprises, il est revenu à la charge et je lui ai dit d'accord que je viendrai le vendredi, mais à la seule condition qu'il m'accorde 2 ou 3 minutes pour que je fasse ma mise au point. Si ma mise au point est faite et que Sasgaou réagit favorablement, on reprendra nos relations comme avant. Mais s'il ne réagit pas favorablement, ça sera donc non. Entre-temps, M. Diakouti m'a appelé pour la même raison, en disant qu'il a appris que... Alors, je lui ai répété la même chose, et il m'a dit qu'il est très content que j'ai choisi d'aller sur cette radio pour faire la mise au point, que c'est nécessaire. Donc, quand j'étais arrivé à la radio, il était 11h moins 10, il y avait la présidente du nouveau marché de Kakaveli qui était dans son bureau, et je lui ai dit que je devais aller rejoindre le président national à midi précise à l'église pour la prière pour les obsèques d'Outi Sinaleng. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Arrivé dans le studio, Sasgaou m'a dit, voilà, je te fais 2 propositions. Soit tu restes avec nous, on débat jusqu'à midi et tu pars, soit dès le journal, je te donne la parole, tu fais ta mise au point, tu t'en vas et nous on continue le débat. J'ai dit, je préfère la deuxième solution, c'est-à-dire dès l'ouverture, je fais ma mise au point, on en parle, je pars et l'émission continue. Donc c'est sur cette base-là. Et d'ailleurs, il m'a posé une question absurde, à mon avis, puisqu'il me dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire à la messe? Je dis, mais c'est pour Douti Sinaleng. Et il m'a dit, mais tu es devenu croyant? Et je lui ai dit, je ne m'occupe jamais des problèmes religieux et je ne juge jamais sur ses croyances. Parce qu'il faut savoir que cet homme-là a tendance à, à faire je ne sais pas quoi, à montrer qu'il est croyant, à montrer qu'il va à l'église. Vous savez, tous les SMS que je reçois de lui, on dirait que c'est un curé. Hein. Bon. Mais quand on est aussi croyant, je pense qu'on a le souci de la vérité. On a le souci du respect de l'autre. Je reviens à ce que je disais donc, je ferme cette petite parenthèse, et quand on a commencé l'émission, il était 11h, je l'écoutais, ils ont parlé, ils ont fait le tour, ses amis sont intervenus très longuement, et on m'a donné la parole seulement à midi moins 5. À midi moins 5, j'ai fait la mise au point que nous commençons à en avoir assez de cette émission qui systématiquement insulte les premiers dirigeants de l'ANC, que moi-même j'ai été traîné dans la boue sur cette radio, que la maman de Jean-Pierre Fabre, qui est quand même une personne âgée, une personne respectable, a été traînée à maintes reprises dans la boue dans cette radio. Patrick Lawson également, que non, que ça ne peut pas continuer. Et que d'autres radios n'ont même pas fait le millième et ont été fermées par la HAC. On a l'impression que la HAC n'écoute pas cette radio-là. Et j'ai continué en leur disant que nous n'accepterons plus ces choses-là. Donc je me suis permis de leur donner lecture de la charte d'éthique professionnelle des journalistes, SNJ. Je vous donne donc lecture de cette partie que je leur ai lue. Un journaliste digne de ce nom tient l'esprit critique,
la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité pour les piliers de l'action journalistique. Il tient l'accusation sans preuve, l'intention de nuire, l'altération des documents, la déformation des faits, le détournement d'image, le mensonge, la manipulation, la censure et l'autocensure, la non-vérification des faits pour les plus graves dérives professionnelles. C'est tout ce que j'ai dit sur cette radio-là. Mais comme on dit vulgairement, quand on se sent morveux, on se mouche. Ces messieurs qui se disent journalistes ne se sont pas retrouvés dans cette chatte d'éthique professionnelle. C'est pour ça que depuis, on m'insulte, on ment, on raconte des histoires. Je n'ai pas claqué la porte dans cette émission. J'ai prévenu à maintes reprises, et au début de l'émission, j'ai prévenu qu'à midi, je partirai pour aller à la messe d'Outi Sinaleng. Donc, M. Sasgaou le savait très bien. Tout ce qu'il raconte n'est que mensonge, rien que du mensonge. Tous ceux qui veulent écouter le son de cette émission peuvent le trouver sur YouTube. Il n'y a pas de problème. L'intégralité de l'émission est là-dessus. Et vous verrez que tout ce que ces gens-là racontent ne sont que des mensonges. Je vous remercie. Merci, monsieur.